Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer des pâtes à l'ail. Bon, à l'origine c'est un plat italien. C'est très simple, vous allez voir, et très rapide à faire. On va se diriger tout de suite vers le plan de travail et voir comment réaliser ces pâtes savoureuses. Alors notre histoire de pâte à l'ail, elle commence comme ça. De l'huile d'olive. Pas mal quand même. Une grande poêle, celle-ci fait 31 cm de diamètre, ou un sautoir banal. On fait chauffer tout doucement l'huile. Il ne faut pas que ce soit une friture, on ne va pas faire colorer notre ail. On va juste le tomber correctement et le cuire. Voilà. Quand ça commence à chauffer, on remue tout de suite. On le graisse. Ça reste comme ça maximum, sinon on baisse le feu, faut pas qu'il colore. Alors l'ail, il est concassé, il n'est pas haché, c'est-à-dire qu'il est quand même un morceau un peu gros. Voilà, c'est l'affaire d'une minute. Et je mets ma cuillère à café de piment doux. Je remue. Je coupe mon feu. Et je verse mes 20 g de beurre. Et je remue. Pour l'amalgamer à l'huile d'olive. Le feu est coupé, hein. Je réserve, c'est terminé, c'était la première partie. Je mets une marmite avec de l'eau à bouillir. Alors à ébullition, on plonge nos pâtes. Et pour la cuisson, le temps de cuisson, ici j'ai des tagliatelles fraîches. Elles cuisent entre 3 et 4 minutes. Il leur faut entre 3 et 4 minutes de cuisson. Si vous utilisez des pâtes sèches, vous vous référez au conseil du fabricant. Vous vérifiez avant, bien sûr, ce temps de cuisson recommandé pour garder les pâtes al dente parce qu'on finit la cuisson après à la poêle. Juste l'histoire d'une minute. Voilà, je suis à 3 minutes 30 pour mes tagliatelles fraîches. Je vais arrêter le feu. Je vais aller les égoutter, mais avant ça, je vais récupérer. On va se servir de liant pour finir nos pâtes après. Je vais récupérer une tasse expresso d'eau de cuisson des pâtes. Alors les pâtes, à peine égouttées, on ne les rince pas. Même s'il reste un peu d'eau, comme ça qui coule, c'est pas grave. Au contraire, il nous faut du jus de cuisson des pâtes. Et là, à feu très doux, on va rouler nos pâtes dans la tombée d'ail. On mélange les pâtes comme il faut, c'est-à-dire qu'on y va, on les tire. Ça commence un peu à chauffer. On va jeter notre tasse expresso d'eau de cuisson de pâtes qu'on a gardée. Et on va cuire jusqu'à ce qu'elle soit totalement évaporée, l'eau. Et pendant ce temps, on remue. Et on a notre eau qui va terminer la cuisson. Alors, pour bien mélanger, on tire les pâtes vers le haut, comme ça. C'est l'affaire d'une minute ou deux, à très petit feu, c'est tout. Hein. Une minute ou deux, pas plus. Il y a peu d'eau de cuisson, donc elle va vite s'évaporer et les pâtes terminent leur cuisson. Puisque je les ai laissées al dente quand même. Voilà. On n'a plus de liquide du tout. On va maintenant mettre du persil haché. Et pareil, on va remuer. Mais là, cette fois, on arrête le feu, puisque les pâtes sont prêtes. Il y a juste à mélanger le persil. Alors avant d'envoyer, si vous voulez, hein, bien chaud là, quelques gouttes d'huile d'olive pour faire briller, si vous voulez un peu plus, du parmesan, concassé gros, pas très fin, moi je préfère, donc je le râpe moi-même, une touche de persil haché, et basta.
Voilà les amis, nos pâtes à l'ail sont prêtes à être dégustées. Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et hasta la vista. Ciao les amis, à bientôt.